Où est Patrick? Chloé, peux-tu l'appeler? Elodie, il y a quelque chose que je dois te dire sur Patrick. Patrick, qu'est-ce que c'est? Qui est-elle? Qui t'a donné le droit, sale garce sans loup, de me parler comme ça? Patrick, pourquoi m'avoir trompée? Je suis ta première âme sœur. Oh, âme sœur, arrête. Non. Tu n'as pas de loup. Tu n'as pas de famille. Tu n'es qu'une simple femme de ménage. La déesse de la lune a dû se tromper. Tu ne pourrais jamais être mon âme sœur. Tu n'as rien dit de tout ça quand tu m'as demandé en mariage. Garcet, Patrick s'est trompé. Je suis là pour corriger ça. Laisse-moi. Patrick, on a été ensemble pendant 4 ans. Et c'est comme ça que tu me remercies? Elodie, tu ne m'as rien donné pendant ces 4 ans. De plus, le sexe avec toi, c'était juste si ennuyeux. Je viens d'une famille riche, de loups de sang pur. C'est moi qui mérite Patrick, pas toi. Alors enlève cette robe de mariée. Non, non! Tu n'en es pas digne, espèce d'idiote. Non, s'il te plaît, lâche-moi! Garce! Lâche-moi, s'il te plaît! Hé! Elodie, cours! Espèce de connard. Vas-y. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Chef Adrien, pourquoi assistons-nous au mariage d'un simple membre du clan? La déesse de la lune m'a envoyé une vision. Mon âme sœur est ici. Au mariage d'un simple roturier. C'est elle. C'est notre âme sœur. Comment tu t'appelles? Justine ratée. Attends, ne pars pas. Adèle, trouve cette femme. J'en suis sûr. C'est mon âme sœur. Ne traîne pas. Nettoie le bureau d'IDG. Il arrive bientôt. Et fais-le impeccable. Oui, Manon. Monsieur Delcourt, voici votre nouveau bureau. Oh, regardez qui voilà! Vous êtes le nouveau DG? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi crier devant Monsieur Delcourt? C'est rien, Manon. Vous pouvez nous laisser. Tu sais, au moins, je le méritais. Je parie que Claire t'a acheté ce poste. Surveille ton langage. Tu n'es qu'une exclue sans loup. Tu n'es rien. Ouais, j'ai peut-être pas de loup, mais au moins, je ne suis pas un lâche assoiffé de pouvoir. Quoi? Séduire mon copain? Le séduire? Ton copain s'est jeté sur moi comme une hyène en chaleur. Diana, bébé, on y va. Elle ne mérite pas notre temps. Ferme-la! Tu veux juste le récupérer, c'est ça? Dommage. Il est à moi maintenant. Tu as oublié qu'il était mon fiancé, n'est-ce pas? J'en ai fini avec lui, alors profite de mes restes. Tiens là! Avec plaisir.
Je suis de la famille Moreau. Loup-garou de sang pur. Toi, une partenaire sans loup, ose me parler ainsi? Excuse-toi. Jamais. Alors crève! Je vais mourir. Laisse-moi mourir. Arrête! Mon frère! Son frère, c'est le chef Adrien Morand? C'est chef pour toi, Diana. Je suis ton chef avant d'être ton frère. Respecte ce titre. D'accord. Désolé, chef. Je voulais juste donner une leçon à l'exclu. Donner une leçon? Ou la brimer? On t'a élevé mieux que ça. Pourquoi tu t'en soucies tant? C'est une simple femme de ménage sans loup. Elle ne mérite même pas d'être dans l'entreprise de notre famille. Est-ce suffisant qu'elle soit la partenaire prédestinée que la déesse de la lune m'a guidé à trouver? Le plus puissant alpha prétend que je suis son âme sœur? Comment est-ce possible? C'est sûrement un piège. Ton âme sœur? Impossible. La déesse de la lune m'a guidé vers elle. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu coules d'eau. Changeons tes vêtements. Désolée, je rentre. Non. J'insiste. Et j'ai encore quelque chose à te dire. Attendez, il est impossible qu'elle soit ton âme sœur. Désolé, tu as quelque chose à ajouter, Patrick? Tu ne peux pas briser le lien. Seule elle le peut. Et tu n'as aucun droit de la revendiquer, même en tant qu'alpha. Ha! Tu l'as trompé, Patrick. Tu n'as plus aucun droit. Sauf si je choisis de te rejeter en tant qu'âme sœur. Je t'en prie, tu n'oserais pas. Briser le lien de l'âme sœur est atroce pour quelqu'un comme toi. Une exclue sans loup. Ça te détruirait. Élodie, on y va. Je m'en occupe plus tard. Non, chef. Je dois régler ça toute seule. Attends, Élodie, tu ne peux pas être sérieuse. Tu envisages vraiment de briser le lien? T'es folle? Moi, Élodie Lenoir. Je rejette Patrick Delcourt comme mon âme sœur. Peu importe la douleur, je choisis la liberté. Élodie, arrête! Tu vas nous tuer tous les deux! Je ne veux plus rien avoir à voir avec toi. Élodie, il faut l'emmener à l'hôpital. Tu la prends vraiment comme Luna? Une partenaire sans loup? Tu nous fais tous honte! Non, c'est toi qui as déshonoré notre famille. Tu as détruit la vie de Nathalie. Tu soutiens un tricheur et tu appelles ça l'honneur? Si tu dis un mot de plus contre elle, je te punirai. Sœur ou pas. Et pour ce qui est de toi, l'entreprise de ma famille n'embauche pas des tricheurs sans honneur. Tu es viré. Sors. Non! Chef Adrien! Oui, chef! Est-ce suffisant qu'elle soit la partenaire choisie que la déesse de la lune m'a guidé à trouver? Je rêve? Comment le chef Adrien pourrait-il être mon partenaire? Quelqu'un vient de dire mon nom? Le médecin a dit que rompre le lien de partenaire a épuisé ton corps. Alors tu dois te reposer. Je ne peux pas prendre de congé. Manon va me virer. Et j'ai besoin de ce travail. Tu n'en as plus besoin. Je veux que tu sois mon assistante personnelle. Tu veux que je sois ton assistante personnelle? Non. Non, non, non. Je ne peux pas. C'est un travail pour quelqu'un d'important, pas pour moi. Le salaire est meilleur. Ça nous laissera le temps de nous connaître. Désolé, chef. Adèle, frappe la prochaine fois avant d'entrer. Qu'y a-t-il? Votre interview avec Olivia est prévue pour mercredi. Compris. Élodie, tu viens avec moi? Pourquoi? Eh bien, tu es maintenant mon assistante personnelle. Et ce baiser, c'était ton oui.
Félicitations pour l'acquisition du groupe étoilé, Monsieur Moreau. C'est une grosse affaire. Merci, Olivia. J'ai entendu dire que vous allez prendre la direction de la nouvelle entreprise. C'est très différent de vos acquisitions précédentes. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À vrai dire, je vois ça comme un défi. La vie nous offre des moments comme ça. Cet homme est trop canon. Ouais. Il est trop beau. Des moments comme quoi? Des moments qui vous touchent au cœur. De la même façon qu'étoilé pour tout le groupe Moreau, c'est un élément crucial de notre avenir. D'accord, passons à la question suivante. Au sujet de votre vie amoureuse. Les médias n'ont encore jamais pu vous photographier en rendez-vous. Avez-vous un commentaire à faire? Oh merde. Que se passe-t-il? Tu ne sais pas, Monsieur Moreau déteste que les médias s'en mêlent. Olivia vient de nous foutre tous. Elodie. Elodie? Viens là. Merci, chérie. C'est mon rôle, chef. Monsieur Moreau. Olivia, vous connaissez les règles. Aucune question hors sujet. L'interview est terminée et ne vous fatiguez pas à contacter Adèle à nouveau. On y va. Attendez, Monsieur Moreau. Que va-t-on faire maintenant, Olivia? On a déjà annoncé une interview exclusive avec Adrien Moreau. Du calme, Damien. Tu as pas vu ce qui vient de se passer? On a une histoire bien meilleure maintenant. Comment ça? Donne-moi toutes les informations que tu peux sur cette Élodie. Il est impossible qu'elle ne soit que l'assistante du chef Adrien. Merci de m'avoir ramené, Monsieur Moreau. De rien. Et s'il vous plaît, appelez-moi Adrien. D'accord. Adrien. Quelqu'un a touché à la serrure. C'est sûrement ce salaud de Patrick. Il sait où j'habite. Hé, vous avez oublié votre téléphone? Y a un problème? Non, c'est juste... J'ai pris les mauvaises clés. Pourquoi êtes-vous encore là? Je pensais que vous étiez parti. Comme je l'ai dit, vous avez oublié votre téléphone. Mais heureusement que je suis resté. Maintenant, vous pouvez venir dormir chez moi. Non, je vais appeler une amie. Allez, Chloé, réponds. Pas de réponse? Oui. Mon offre tient toujours. Disons que c'est un avantage de l'employé. D'accord, mais c'est temporaire. Aucun problème. On y va. Alors, il y a 2 chambres d'invités. Une près de ma chambre, l'autre près de la salle de bain. À toi de choisir. Je prends la 2e. Merci. D'accord. Et une dernière chose. Tu sais cuisiner? Un peu. D'accord. C'est prêt. J'espère que tu aimeras ma cuisine. C'est incroyable, Adrien. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Heureusement. Je suis ravi que ça te plaise. Sérieusement, Adrien. Tu étais le plus jeune chef de la ville et tu me dis que tu sais aussi cuisiner? Comment est-ce possible? Eh bien, après la mort de ma mère, mon père était toujours occupé par le travail et les femmes. Il n'avait jamais vraiment le temps de s'occuper de moi.
Alors, j'ai dû m'occuper de moi-même. Désolée, Adrien. Je l'ignorais. Mais... au moins, tu n'es pas seule, non? Tu as ta sœur, Claire? En fait, c'est ma demi-sœur. Sa mère, Isabelle, était la partenaire de mon père. Je ne sais pas, mais ça s'est mal terminé entre elle et mon père. On n'est pas très proches. Je vois. Tu sais, j'ai jamais eu de copine. J'ai même jamais eu de rendez-vous. J'ai juste attendu Ma. Partenaire perdu. Et puis je t'ai rencontré. Élodie. Eh bien, ce repas est trop bon. Je vais me servir un peu plus. Tu en veux aussi? Oh oui, vraiment? Ça doit être important. Oh, Adrien, j'espère ne pas te déranger. Tu sais très bien. Tu veux quoi? Eh bien, Claire et Patrick organisent leur fête de fiançailles le mois prochain. Tu viendras, non? Après tout, on est de la famille. Envoie l'invitation à Adèle. D'accord, Adrien. On verra. Quel salaud impoli! Je te l'avais dit, maman, Adrien ne m'a jamais aimé. Pourquoi l'as-tu invité à ma fête de fiançailles? Oh, ma chère, tu as hérité de tous mes bons côtés, mais pas de ma patience. Il faut attendre. Puis je reprendrai tout ce qui nous revient de droit. Où en étions-nous? Attends, tu vas vraiment pas répondre à cet appel? Monsieur Moreau? J'ai fait le petit-déj. Tu veux m'accompagner? Waouh. Waouh, ça veut dire... Rien. J'aime prendre mon petit-déj en route. D'accord, laisse-moi un instant. À plus, patron. Tu es libre maintenant? Pourquoi me demande-t-il ça? A-t-il enfin réalisé que nous nous évitions récemment? Élodie? Oui, chef. Que puis-je faire pour vous? Je dois te faire venir quelque part avec moi. Une boutique? Pendant les heures de travail? Écoute, Élodie, j'ai besoin d'un petit service. La fête d'engagement de ma sœur Claire approche et j'ai besoin d'une escorte. Alors, vous voulez que je assiste à la fête d'engagement de mon ex-fiancé? Je sais que c'est beaucoup demandé, tu as le droit de refuser. D'accord, j'irai avec vous. Très bien. Trouvons la robe parfaite. Je dois répondre, une seconde. Je peux la transformer en robe de soirée? Vous voulez l'essayer? Merci, mais je ne suis pas sûre que... Si tu avais un peu de bon sens, tu saurais que cette pauvre fille ne pourrait pas s'offrir un bout de cette robe. Tu essaies encore des robes de mariée, hein? Qui est le chanceux cette fois? C'est moi. Elle est avec moi. Tu as un problème avec ça? Bien sûr que non, chef Adrien.
T'es aveugle ou quoi? Donne-moi cette robe. Je prends cette robe. Laisse-la lui. Je trouverai mieux. D'accord. Tu veux essayer celle que j'ai choisie? Elle est dans la cabine. Oui. Tu regardes quoi? Rien, je regardais juste. Chérie. Tu es incroyable. Arrête, tu me fais rougir. C'est donc celle-ci? Absolument. C'est combien pour la louer un jour? Désolée, madame, on ne fait pas habituellement. Bien sûr. La location est... Oui, 100 € par jour. 100 €? Oh, so reasonable. Donne-moi ta carte. Bien sûr. Je t'appelle si j'en ai besoin. Je t'attends dehors. D'accord. Dire que le chef Adrien est amoureux. Quelle chance. Chérie. Où est la robe que j'ai réservée? Pourquoi est-elle là? Hein? Pourquoi tu ne demandes pas à ton frère? On dirait qu'il va être ton invité. Quoi? Elle va se pointer à mon fête de fiançailles? C'est la faute d'Adrien. Cette bague bon marché que tu m'as offerte était déjà une insulte. Ne pousse pas! Alors pourquoi tu ne le dis pas à ton frère, hein? Surveille ton langage. Je t'ai fait. Je peux te détruire. Désolé, chérie. Tu as tout à fait raison. Pardonne-moi d'avoir été si impoli. Elle se ferait la honte. Tu l'outshinerais totalement. Vraiment? Vraiment, tu es magnifique dans cette robe. Je pense qu'on devrait l'acheter en fait. Qu'en dis-tu? Patrick, trouvez-moi la robe la plus chère ici. Pas ce chiffon qu'elle portait. Diana, attends! Pardon, monsieur Delcourt? Elle n'a pas payé les robes réservées. Quoi? Oh. Voilà. Désolé, monsieur, mais votre carte est refusée. Putain! Vous avez dépensé plus de 70 000 $ récemment. Cartier, Prada, Louis Vuitton... C'est clair, bordel! Écoutez, vous ne pouvez pas augmenter ma limite de crédit? Je travaille pour le groupe Moreau. Allô? Non, c'est impossible. Je veux parler à votre superviseur. Je voudrais parler à votre superviseur. Maintenant! Je ne pensais pas te croiser ici. Je ne pensais pas. T'es qui, au juste? J'ai entendu ton appel à la banque, l'ami. On dirait que tu as quelques problèmes financiers en ce moment. C'est juste un petit souci. On va s'en sortir. Et toi, mon ami, tu es directeur commercial dans une grosse boîte. Bien sûr que tu vas t'en sortir. Mais... écoute, j'ai une meilleure option. Une qui va te rapporter beaucoup d'argent. Je t'écoute. Je ne sais pas, ça a l'air un peu louche. T'es sûr que c'est légal? Je te le jure sur mon âme de loup, Patrick. Tu me donnes des infos et je te donne beaucoup d'argent. C'est gagnant-gagnant. Marchez.
Adrien, je dois te parler. Va-t-elle m'expliquer pourquoi elle m'évite ces temps-ci? Attends, est-ce que je veux vraiment lui demander pourquoi il m'évite? Ou a-t-elle enfin réalisé l'attraction entre nous? Dieu merci. Mais de quel droit pourrais-je le questionner? Cet homme est Adrien Moreau. Je suis stupide. D'accord. Qu'y a-t-il? Peut-être que je devrais rentrer chez moi. Oh non, que dis-je? C'est ce que tu voulais me dire. Eh bien, je t'ai dérangé depuis un moment, alors je devrais partir. S'il te plaît, ne me laisse pas partir. Super. Nettoie juste la chambre d'amis avant de partir. Julien, tu as des ennuis? Julien? C'est un homme qui l'appelle? Au contraire, en fait. Le directeur a accepté ma libération conditionnelle, alors je serai libéré demain. Oh mon Dieu, c'est génial! Je suis si heureuse pour toi. Merci. Et je peux dormir chez toi un moment? Jusqu'à ce que je trouve un travail et un endroit à moi? Oui, non, t'en fais pas pour ça. Tu peux rester chez moi autant de temps que tu veux. Elle veut déménager parce qu'elle a un autre homme? C'est ridicule. Et Patrick? Tu disais que vous alliez vous marier. Vous ne vivez pas ensemble? C'est fini. Nous venons de mondes différents. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être ensemble? Elle parle de moi? Passons à autre chose. Bienvenue, Julien. Tu n'imagines pas combien tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, ma sœur. À demain. À demain. Pas de sandwich aujourd'hui? Il est fâché contre moi ou il a juste perdu l'intérêt? Je devrais peut-être lui expliquer ce qui s'est passé hier soir. Ne recule pas, Élodie. Va lui parler. Bonjour, monsieur Moreau. Des nouvelles sur ce Julien? Désolé, chef. Julien est un prénom si commun. Si vous pouviez me donner son nom de famille? Je le trouverai moi-même, pas vrai? Sors. Fais entrer Élodie. Oui, chef. Entrez. Désolé, chef. On m'a dit que Élodie est déjà partie. À demain. Alors ramène-la moi. Tu sais où elle habite, vas-y. Ce salaud a détruit ma serrure. Tu peux la réparer? Je peux essayer, mais Élodie, je ne pense pas que ça ait un rapport avec Patrick. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait ça l'a fait avec une grande expertise. Seul un pro saurait faire ça. Un pro comme moi. Bon sang, j'aurais dû juste changer la serrure. Dis-moi, ma petite, c'est qui le gars? Quel gars? Non, je... Élodie, je suis ton frère. Tu ne peux rien me cacher. Ok, tu m'as eu. Je crois que je suis amoureuse. Ça a l'air d'être une bonne chose. Alors, quel est le problème? Est-ce que ce gars est pire que Patrick Delcourt? Non, bien sûr que non. Il est 100 fois mieux que Patrick. Mais peut-être que je ne le mérite pas. Après tout, je ne suis qu'une loupesse sans loup. C'est ta conclusion? Tu crois que juste parce que t'as pas de loup, t'es pas digne d'amour? Je veux dire... C'est comme ça que le monde tourne, non? Patrick Delcourt est un connard.
T'as dit ça toi-même. Et tu vas laisser un connard te faire renoncer au vrai amour? Écoute, t'es la loupesse la plus courageuse, la plus forte et la plus intelligente que j'ai jamais connue. Et quiconque ne le voit pas est un idiot. Julian. Vas-y, saisis ta chance pour le vrai amour, tant que tu en as l'occasion. D'accord, j'y vais. Je lui dirai tout de suite. Quand j'ai vu Mademoiselle Lenoir, elle était avec cet inconnu devant son appartement. Ils semblaient très proches. C'est tout? Elle l'a fait entrer? Oui, chef. Elle l'a fait. Je vois. Vous pouvez partir. Vous voulez que j'enquête? Non! Rentrez! Oui, chef. Adrian! Je t'ai dit de rester chez toi. Tu saignes. Que fais-tu ici? On en parle plus tard? Tu es blessé, laisse-moi t'aider. Ne fais pas semblant de te soucier de moi. Adrien, c'est moi. C'est moi, Élodie, ton assistante. Non. Élodie? Tu es mon âme sœur. Adrian. Non. Tu es à moi. Élodie, Lenoir. À moi seul. Bonjour, belle au bois dormant. Bonjour. Je vois. Encore un rêve sur ce type. Ce type. À vrai dire, chérie, je préfère ce que tu m'as appelé hier soir. C'était quoi? Mon amour. Mon chef. Attends. Oh non. C'était si terrible. On pourrait le refaire, on a encore le temps. Allez, je vais être en retard au travail. Où sont mes vêtements? Tiens. Mais je pense que tu devrais mieux vaut mettre quelque chose de moi. C'est un peu plus décent que ça. D'accord, d'accord. Je vais me changer. Tu peux sortir un instant, s'il te plaît? D'accord. Je t'attends dehors. Mon amour. Cet homme va me charmer à mort. Bon choix. Écoute, Adrien, pour la dernière fois que j'ai parlé de déménager. C'est juste qu'on s'était évité si longtemps et ça m'a complètement déstabilisée. J'allais dire la même chose. Maintenant que tu es de retour, je peux avancer. Je peux oublier tout ce qui s'est passé avec ce type avant. Attends, quel mec? Tu parles de Julien? Comment tu le connais? Tu m'espionnes? Je suis Adrien Moreau. Je sais tout ce que je veux savoir. Bon, si c'est ce que tu dis, alors tu devrais savoir que Julien est mon frère. Il vient d'être libéré conditionnellement, et je suis la seule personne à qui il peut s'adresser. Bon sang. J'ai failli te blesser hier soir.
Élodie, je suis vraiment désolé. Comment pourrais-je me racheter? Tu veux que je trouve un travail à Julien? Ce serait une bonne opportunité pour lui. Je ne suis pas Claire, Adrien. Je ne t'utiliserai jamais comme ça. Sérieux, Élodie, utilise-moi. Je suis l'homme le plus puissant de la ville. Je suis aussi ton compagnon. Utilise-moi. C'est normal. D'accord. Mais je dois d'abord demander à Julien. Ok. Mais... pendant que tu attends sa réponse, tu crois que je pourrais avoir un merci en avance? C'est tout ce que tu auras pour l'instant. Fiona. Dis-moi tout, ma chérie. Quelle est la dernière rumeur? À propos de quoi? À propos du chef Adrien, bien sûr. Il est d'une telle bonne humeur en ce moment. En tant que son assistante, tu n'as rien remarqué d'anormal? Peut-être que Monsieur Moreau est simplement satisfait des récentes avancées de l'entreprise? Non, ça ne tient pas la route. D'après ce que j'ai entendu, beaucoup de nos anciens clients ont été rachetés par nos concurrents. Comment ça a pu arriver? Eh bien, c'est une bonne question pour notre chef des ventes. Mais en parlant de Patrick, il ne semble pas du tout affecté. Il participe même à encore plus d'événements récents. Et il n'a même pas signé une seule affaire. Ouais, ça semble bien bizarre. Je sais, non? Beaucoup de réseautage et mode client. Il y a clairement quelque chose de louche ici. Cette info sera de plus en plus dure à obtenir. Dis à ton patron que j'ai besoin de plus d'argent. Oh, mon ami. Tu es le futur beau-frère du chef Adrien. Tu auras toute l'entreprise, sans parler de ses dossiers. Patrick vend les secrets de l'entreprise. Je dois le dire à Adrien. Serveuse. Élodie? Attends, Élodie? Elle est là? Attends, Élodie? Elle est là? Désolée, je appelais une collègue. J'ai oublié qu'elle était en congé. Que voulez-vous prendre? En fait, j'ai perdu mon appétit. On y va, Lucas. Ils sont partis? Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu avais fini avec ce connard. Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai demandé à Victoire de l'envoyer. Mais là, et je te le dirai. Ah, d'accord. Je sais que je t'ai déjà vu avec, mais je reste ébahi. Arrête de me flatter. Tourne-toi. C'est... Le collier de ma mère. Ouais.
pensais. Il met parfaitement en valeur tes beaux yeux. Oui. Adrien, c'est trop précieux. Je ne peux pas. Prends-le. Tu es bien plus précieuse pour moi que ce collier ne le sera jamais. Mais... De plus, j'aime voir ma compagne parer des bijoux les plus chers. Ça rendra ton visage encore plus éclatant que sous les projecteurs. Projecteur? De quel projecteur parles-tu? Vous êtes magnifique, Claire. Parlez-nous de vous et de votre fiancé. Eh bien, rencontrer Patrick a été comme un conte de fées. Elle est ma princesse. Regardez, le chef Adrien est là. Oh mon Dieu, il est avec une femme. Attendez, hé, je n'ai pas fini. Par ici, chef Adrien. Est-ce que cette belle dame est votre nouvelle copine? Êtes-vous intéressé par une interview, monsieur Moreau? On a réservé la une juste pour vous. Excusez-moi. Non, il m'avait promis que mes fiançailles feraient la une. Ça va? Je crois. Tente de te voir enfin, Adrien. Tu as amené une invitée? Elle me dit quelque chose. Pas vrai, Patrick? Allons ailleurs. Je crois que les médias veulent nous interviewer, non? Mais les médias sont juste là. Oh! Ça me revient. Tu étais la fiancée de Patrick, celle qu'il a larguée le jour du mariage. Tu as raison, Claire. Patrick est son ex-copain. Et franchement, c'était la plus grande erreur de sa vie. Mais cette erreur a été corrigée. J'aimerais aussi officiellement annoncer qu'Élodie Lenoir est mon âme sœur. Quoi? Le chef Adrien a annoncé son âme sœur lors de la fête de fiançailles de sa propre sœur. C'est dingue! Oui, oubliez l'histoire précédente. Mettez cette fille en une. Tu es sûr de toi, Adrien? Tu veux prendre ma main? Bien sûr. On peut régler ça, d'accord. Baby! Un gin tonic, vite! Oui, madame. Qui est cette Élodie Lenoir? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pourquoi je devrais? Elle n'est personne. Ce serait tout différent si elle était l'âme sœur d'Adrien. Ton père a laissé une fortune secrète. Et la seule façon d'hériter, c'est d'épouser son âme sœur. Adrien a sûrement découvert l'affaire. C'est pour ça qu'il a annoncé sa relation en public. Que devons-nous faire, maman? Eh bien, si on peut détruire leur relation avant ton mariage... Oh! Comment peut-elle être l'âme sœur de quelqu'un si elle n'a pas du tout de loup? On devrait diffuser cette nouvelle. Désolé. Fais gaffe, foutu! Julien Lenoir, tu es sorti de prison plus tôt, hein? Dernière fois. Pousse-toi! Ou alors, tu vas me fracasser la nuque, comme cette pauvre mère? Dégage, ordure, te... Comment as-tu su que cette femme s'était fait frapper dans la nuque? Élodie, elle m'a sûrement dit. Mais Élodie n'a jamais su que cette femme était mère. Ce détail n'a jamais été divulgué par la police. Mais tu le sais très bien. C'est toi qui l'as fait, hein? Toi, tu as blessé cette pauvre femme. Et tu as mis ce caillou sanglant dans mon appart. À l'aide!
Patrick! Mon Dieu! Aidez-le! Mon Dieu, c'est Julia? Julia, ça va? Ça va, je vais bien. T'es foutu, Julien Lenoir. T'as choisi le mauvais loup. Surveille ton langage, Patrick. La fête est finie. On rentre. Non! Personne ne part tant que ce salon reste! Brûle en enfer, monsieur Lenoir. Je m'en occuperai. Sécurité! Espèce de sale garce! Si tu fais ça, je m'assurerai que ton fiancé pourrissant. Ferme-la, espèce de folle! Appelle-la comme ça encore, je vais te déchirer les deux bras. Oh, vraiment? Et tu vas faire quoi? Profiter du pouvoir du chef Adrien? Hein? Je ne suis pas celle qui abuse du pouvoir. Oh, c'est ton fiancé. Patrick a vendu les secrets de l'entreprise aux concurrents. Espèce de menteuse! Pas vrai, Patrick? Dis-lui qu'elle ment. Oui, elle ment, bien sûr. Elle raconte. Eh bien, j'ai une vidéo sur mon téléphone. Allez, les enfants. Et si on prenait tous du recul? Cet homme peut partir sain et sauf. Et on pourra tous avancer sans accuser Patrick. Non! Je n'accepte pas! Just Elodie, fais le bon choix. Ne cède pas à ces salopards pour moi. Julian. Emmenez-le! Qui aurait pu croire qu'en seulement 2 mois, il passerait de PDG à facteur? Le courrier, c'est une aubaine pour lui. Mademoiselle Lenoir, vous voilà. Le patron veut vous voir. Vous vouliez me voir? Tu es toujours fâché contre moi. Elodie, je te promets que je ferai tout pour que ton frère soit libéré. Bon, j'ai déjà contacté. Oui, c'est Adrien Moreau. Alors, c'est réglé. Je comprends. L'avocat? Qu'a-t-il dit? Désolé, Elodie. Mais ton frère a été transféré dans une prison à haute sécurité, dans une autre ville. Quoi? Ne t'en fais pas, j'irai moi-même. Je verrai si je peux le ramener, d'accord? Non. Non, Adrien, je ne veux pas que tu sois en danger non plus. Vous êtes les 2 personnes les plus importantes dans ma vie. Et c'est exactement pour ça que je dois y aller moi-même. Je ne veux pas que tu aies de regrets. Ton frère mérite d'être à tes côtés. Moi aussi. Oh, Adrien. Alors, ça veut dire que la guerre froide est terminée? Eh bien, ça dépend de la rapidité avec laquelle tu reviendras vers moi. Je vais voir ce que je peux faire. Mais avant de partir, il y a une chose que je dois faire. C'est quoi? Je te promeux directrice des ventes du groupe Moreau. Tu vas prendre la place de Patrick. Allô? Comment avance le plan d'Isabelle? Rentre vite, d'accord? Prends soin de toi. Et préviens-moi si jamais. D'accord? Tu es une femme forte, intelligente et courageuse, Elodie. Tu peux le faire. Bonjour. Oh, Elodie. Tu peux me dire ce qui se passe maintenant?
Pourquoi vous me regardez? Hé, ne prends pas ta colère sur Manon. Elle n'a rien fait de mal. Désolée, Laisse-nous tranquilles, d'accord? Tu n'es pas de notre monde, de toute façon. Comment ça? Je veux dire... Ça suffit, Claire. Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, regarde le dernier article de Le Scoop. Bonne chance. Découvrez la partenaire du chef Adrien. Élodie Lenoir. Une loupesse sans loup. Une intrigante et la descendante d'une sinistre famille. C'est quoi ce bordel? Moi, séduire Adrien pour voler la fortune Moreau? La fortune Moreau? C'est une totale absurdité. Et Julien? Comment savent-ils pour lui? Cet article n'est que de la calomnie. Je dois m'expliquer. Je n'ai plus mon loup, mais je ne suis pas la victime dans cette histoire. Olivia Dubois. Mademoiselle Dubois, votre article est totalement sélectif et biaisé, et on ne peut pas l'appeler la vérité. Sachez que je pensais que vous étiez une journaliste intègre, mais vous m'avez déçue. Vous n'êtes peut-être qu'une chroniqueuse à sensation? Comment osez-vous me juger ainsi? J'ai fait mon travail parfaitement. Vous devriez vous blâmer d'avoir froissé quelqu'un et d'être dans cette situation. Qu'entendez-vous par froisser quelqu'un? Quelqu'un vous a dit d'écrire ça? Je n'ai pas dit ça. Excusez-moi, je dois y aller. Assieds-toi. Cette femme n'est-elle pas censée être sans loup? Alors pourquoi mon loup tremble-t-il de peur? D'accord. Si tu promets de ne pas me dévoiler, je te dirai qui est derrière tout ça. Je promets. C'est Patrick Delcourt? Non, c'est Isabelle Moreau. Elle m'a tout raconté sur toi et m'a exigé de te salir. Isabelle? Pourquoi s'en prendre à moi? Le défunt chef Guillaume Moreau n'a jamais mis à jour son testament après la mort de sa première femme. Ce qui veut dire que Guillaume est mort de manière inattendue, laissant Isabelle et sa fille Claire avec très peu de choses. Je ne comprends toujours pas ce que ça a à voir avec moi. La rumeur dit que Guillaume a un testament secret, selon lequel tout descendant épousant son âme sœur recevra une énorme fortune. Donc, ça ne veut pas juste me salir. Son vrai but est de convaincre tout le monde qu'Adrien est tellement obsédé par la fortune qu'il est prêt à souiller le lien sacré des âmes sœurs. Je dois prévenir Adrien. Ça commence à devenir intéressant. Allez, Adrien. Appelle-moi, s'il te plaît. Hey, il se fait tard. Je dois y aller. Tiens-moi au courant si tu as des nouvelles. Je te le promets. Aïe. S'il te plaît, appelle-moi. Pas aujourd'hui, Élodie. Élodie ne répond pas à mes messages. Elle est au bureau? Non, chef. En fait, Madame Lenoir n'est pas venue aujourd'hui. Vous voulez que je vais changer mon vol de retour. Trouvez-la, maintenant. Appelez-moi si vous découvrez quelque chose. C'est tout. Monsieur Durand, ravi de vous voir. Monsieur Moreau, que faites-vous dans une prison fédérale? Vous n'avez pas commis de crime, si? Je cherche un de vos prisonniers, Julien Lenoir. Lenoir? Oh, oui, à ce sujet.
Non, je suis désolé, monsieur Moreau, mais vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Eh bien, parce que selon mes ordres, Julien Lenoir est un criminel très dangereux. Non, ni son avocat, ni sa famille ne peuvent le voir. Des ordres? À ma connaissance, cette ville n'a pas de chef. Alors, qui vous a donné ces ordres? Qui? Je crois, eh bien, les ordres sont des ordres, monsieur Moreau. Oui, vous pouvez partir. On s'est déjà vu? Vous me paraissez familier. Oh. Oui, c'est ça. Ça me revient. J'ai géré l'affaire de votre père, le meurtre de Guillaume Moreau. Oui, vous étiez là, n'est-ce pas? Vous étiez donc shérif à Paris? Oui, en fait, c'est exact. Alors vous devriez appeler mon père le chef Guillaume. Sinon, je pourrais vous faire arrêter pour manque de respect envers votre ancien chef. Qu'en dites-vous? Eh bien, Monsieur Moreau, Mais je suppose que ce n'est pas nécessaire. Vous êtes déjà coincé en prison, pas vrai? Bon sang. Vous avez trouvé Elodie? Je rentre. Que se passe-t-il? Pourquoi mon loup hurle-t-il de douleur? Chef, ça va? C'est le lien de l'âme sœur. Elodie est en danger. Maintenant, utilise ta force. Hé. Tu vas bien? J'ai entendu ton appel, dans mon cœur. Elodie! Découvre qui a blessé Elodie. Je veux qu'il meure! Réveille-toi, Elodie. C'est toi qui me parles? Je suis Athéna, ton loup. Mon loup? Après tout ce qui s'est passé, j'ai enfin un loup? Non, ce n'est pas exact. J'ai toujours été avec toi, depuis le moment de ta naissance. Comment est-ce possible? Je ne t'ai jamais senti et les autres n'ont jamais senti un esprit de loup en moi. C'est parce que leurs loups sont trop faibles. Chaque fois qu'ils me rencontraient, ils ont choisi de se cacher. Seul un loup aussi puissant que toi peut sentir ma présence, comme ton compagnon prédestiné. Tu parles d'Adrien? Mon loup est aussi fort que celui d'Adrien? On peut dire ça. Oh, ma déesse de la lune. On n'a pas le temps. Tu dois te réveiller, Elodie. Tu as une mission plus importante. Que veux-tu dire? Attends, je n'ai pas fini. Vous avez dit qu'elle allait bientôt se réveiller. Pourquoi n'est-elle pas réveillée? Elodie, tu es enfin réveillée. Chloé. Elodie, je te le promets sur mon honneur, je ne te quitterai plus jamais. J'ai failli vous perdre toutes les deux. Comment ça, toutes les deux? De qui parles-tu? Le médecin a dit que tu es enceinte, Elodie. Quoi? C'est vrai, Adrien? Je porte ton bébé? Oui, ma chérie.
On va être parents. Et il n'y a pas de meilleure nouvelle au monde. Je ne dirais pas ça. D'accord. Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Allez, dis-moi tout. Après avoir vu l'article d'Olivia, je les ai contactés et je les fais retirer. Et en même temps, j'ai contacté d'autres médias. Et j'ai annoncé officiellement notre relation. Alors, mademoiselle Lenoir, vous êtes désormais officiellement mon âme sœur. My fated mate. Et j'ai peut-être par accident dit aux médias que vous étiez aussi ma fiancée. Mademoiselle Lenoir, voulez-vous accepter cette bague et m'épargner l'embarras devant le monde entier? Écoute, je sais que le monde pense que tu n'as pas de loup, que tu n'es pas digne d'être ma partenaire. Mais je ne t'ai jamais menti, Élodie. J'ai senti l'odeur d'une partenaire sur toi, même si ce n'était qu'un instant. Attends. Réveille-toi, Athéna. Je t'ordonne. Mon Dieu, c'est le loup d'Élodie? Mon loup. J'ai enfin un loup. Et maintenant que je peux vraiment sentir ton odeur, nous sommes vraiment des âmes sœurs. Je te l'avais dit, mon loup ne ment jamais. Mon Dieu, Élodie, ton loup est si puissant. Juste ces quelques secondes d'apparition ont fait trembler mes mains. Désolée pour ça. Je n'ai pas encore eu le temps de contrôler sa colère. Bon, il est temps de revenir aux choses sérieuses, non? Quelqu'un attend toujours une réponse. Élodie Lenoir, veux-tu m'épouser? Oui, oui, je le veux. Maintenant, la vengeance. Élodie, dis-moi qui a tenté de te tuer. C'était Patrick Delcourt. Je le savais. Ne t'en fais pas. Je veillerai à ce qu'il ne... Non, mais... il y a quelqu'un d'autre impliqué. Ta sœur, Claire. Bon sang! Comment cette garce a survécu? Je suis foutue, maman. Que vais-je faire? Adrien ne m'épargnera pas. J'ai failli tuer son enfant. Je ne lui laisserai pas toucher à un cheveu de toi, ma chérie. S'il veut te tuer, on va devra le tuer en premier. Oh. Arrête! Tu as entendu, non? À vrai dire, je vais éliminer Adrien Moreau depuis longtemps. Une fois mort, la ville aura besoin d'un nouveau chef. Je pensais à toi pour ce rôle, Patrick. Mais tu me déçois. Tu veux que je sois le nouveau chef? Oui, mais seulement si tu as le cran. Alors dis-moi, tu fais partie du plan pour tuer Adrien? D'accord, je suis dedans. Tu me manques déjà? Je veux que tu viennes à Lyon. Il est temps d'exécuter notre plan final. Quel est donc ce plan final? Ça implique-t-il que tu acceptes enfin de m'épouser? Pas avant d'avoir tué Adrien Moreau. Je suppose que ça ne sera pas trop dur pour toi. Après tout, tu as tué son père aussi. Eh bien, je ne peux pas vraiment prendre tout le mérite, non? Je veux dire, c'est toi qui as porté le coup fatal, pas vrai, chérie? Je n'ai pas envie de parler d'un mort. Quand peux-tu arriver? Je serai là le plus vite possible. Mais j'ai une condition.
Laquelle? Après avoir tué Adrien, tu acceptes de m'épouser. Et tu reconnaîtras Claire comme ma vraie fille. Je vais placer les gardes dehors. Surveille Elodie. Assure-toi qu'elle ne sache pas que je suis parti pour Isabelle. Oui, chef. Désolé, mon amour. Mais je dois éliminer tous les risques pour toi et notre bébé. Où est Adrien? Il est allé voir Claire? Non. Mademoiselle Noire, le chef vient. Mademoiselle Noire, vous ne pouvez pas partir. Oh, c'est l'ordre du chef de me garder enfermée dans cette demeure? S'il vous plaît, Mademoiselle Noire. Si le chef Adrien l'apprend, je serai en grand danger. Allô? C'est moi, Elodie. Julien? Comment as-tu? Écoute, je suis en fuite. Je ne peux pas me montrer pour l'instant. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Viens à ton appartement, je t'attendrai. Tu sais conduire, non? Oui, je sais. Alors, prends tes clés. On doit y aller. Maintenant. Mademoiselle Noire, on ne peut pas partir d'ici. Trouvez la femme. Ramenez-la vivante. Oui, monsieur. Julien. Oh mon Dieu. Julien, je pensais ne plus jamais te revoir. Je pensais la même chose. C'est pourquoi, quand l'émeute a éclaté, j'ai saisi ma chance et je suis parti. Une émeute? Que s'est-il passé? Je ne sais pas trop. Il y avait moins de gardes que d'habitude, mais ils n'ont pas pu maintenir l'ordre, mais peu importe. Je suis venu pour te prévenir. Tu te souviens de cette femme, Isabelle? Tu dois faire attention avec elle. Elle et sa fille essaient de te piéger. Je sais. Mais merci pour le conseil. Tu le sais? Tu as quelque chose de différent, Elodie. C'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai failli mourir. Mais à cause de ça, j'ai enfin réveillé mon loup. Qui a essayé de te tuer? C'était ce salaud de Patrick? Eh oui, mais aussi sa fiancée, Claire. Parfait. J'ai un compte à régler avec Patrick de toute façon. Tu te souviens de ma première incarcération? C'est Patrick qui m'a piégé. C'est lui qui a commis le vol et l'agression. Ce sale enfoiré. Bon, je vais aller chercher Adrien. Tu veux venir avec moi? On peut abattre Patrick ensemble et enfin se venger. Bien sûr. Je suis partant. On y va. Où sont Claire et Patrick? Pourquoi cette hâte, mon enfant? Asseyez-vous un peu et prenez un thé. Je suis sûre qu'on peut en discuter calmement. Je ne suis pas ton enfant, Isabelle. J'ai toléré Claire pour l'amour du testament de mon père. Mais cette fois, il n'y a plus rien à discuter entre nous. Le testament de ton père? Tu parles sûrement du testament secret, non? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Si, tu le sais. Ton père a écrit dans ce testament que, si tu épouses ton âme sœur, tu hériteras d'une grande fortune. C'est pour ça que tu as annoncé tes fiançailles avec Elodie, non? Tu ne supportais pas l'idée que Claire obtienne tout cet argent. Je choisirai Elodie dans chaque vie. Même sans le testament de mon père. C'est mon âme sœur. La déesse de la lune a béni notre lien. Ah, encore ce non-sens d'âme sœur. Tu es exactement comme ton père. Toujours à parler de son ex-femme. Oh, je l'aimais tant. C'était mon âme sœur. Bla 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 bla. J'étais aussi sa femme. Mais son cœur était toujours avec ta mère morte. Tout ce qui s'est passé après, c'était de sa faute. Qu'avez-vous fait à mon père? Tu poses trop de questions. Il est temps!
Robin! Oh, 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 oh. Eh bien, quelqu'un est un peu plus agile que son père, pas vrai? Il n'a pas eu cette chance quand il a dû m'affronter. Et tu t'en souviens? Tu te souviens de ce qui s'est passé, pas vrai? Petit Adrien. Tu as tué mon père. C'est ça. Tu vois, il a eu le malheur d'avoir une femme belle, mais impitoyable. Tu vois, dès le moment où j'ai vu Isabelle, j'ai su que je devais la voir. Et ton père n'était qu'un obstacle. Il devait donc disparaître. Arrête de parler! Tue-le! Yalla, Patrick! Qu'est-ce que tu attends? Tue-le! Et tu seras le nouveau chef. Allez, allez Patrick, tu peux le faire! Tu vas bientôt être le maître de cette ville. Là! Que fais-tu ici? Je suis là pour me battre à tes côtés. Tu pensais vraiment pouvoir te débarrasser de moi si facilement? Tu ne t'attendais pas à me revoir si vite, hein? Tu vois cet homme? C'est le directeur de la prison. Grâce à ton plan, il a retiré des gardes pour que je puisse m'échapper. Ce n'était pas prévu, Julien. Peu importe, mon pote. On a trop de comptes à régler. En commençant par m'avoir piégé! Dis-moi, as-tu comploté pour tuer mon père? Je n'y suis pour rien. C'est nous. On l'a tué. De quoi tu parles, idiot? On ne voulait tuer personne. C'était un accident. Quand Guillaume est entré et nous a surpris au lit, il a failli nous tuer tous les deux dans une colère folle. J'ai encore une cicatrice sur les côtes où il m'a poignardé. Mais il n'a pas pu finir le travail. Parce que je l'ai attaqué dans le dos. Et puis, ta belle-mère, la charmante Isabelle, elle a pris mon arme et l'a abattu. Espèce de lâche menteur! C'est toi qui as tué Guillaume, pas moi! Je n'ai pas... Vous allez tous les deux mourir aujourd'hui. Lâche ma mère ou je vais la tuer, bordel! Lâche-la, Claire. Ou alors, c'est moi qui ai le contrôle maintenant! Assez par terre, ou je te tue! Comment est-ce possible? Tu n'as pas de loup! Grâce à ton enlèvement, j'ai enfin réveillé mon loup. Et c'est à mon tour de me venger. Non, attendez! Je vous en prie, ne blessez pas notre fille! Quoi? Ferme-la, espèce d'idiot! Je ne vais pas rester là à laisser cette garce blesser notre Claire! Maman! Emmenez ces traîtres d'ici! Bon sang! C'est rien. On la retrouvera. Au nom de la déesse de la lune, où a caché maman tout l'argent? Maman avait tellement de bijoux. Où ça peut bien être? Je le savais. Elle a dû me laisser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce coffret est tout neuf. Il a été posé ici récemment. Quelqu'un a-t-il pu être là? Qui est là?
J'étais... Comment as-tu su que j'étais là? Eh bien, je regrette de te le dire, mais c'était en fait l'idée de ta mère. Elle nous a dit que tu viendrais si on t'offrait de l'argent. Elle était vraiment une vraie intrigante, non? Non, je ne te crois pas, menteuse. Où crois-tu que tu vas? Non, Adrien, ne fais pas ça. Je suis ta sœur. Tu n'es qu'une bâtarde, Claire. Tu n'as jamais été ma sœur. Oh, tu n'aurais pas dû dire ça. Tu vas le payer, espèce d'idiote. Aïe! Lâche-moi! Emmenez-la. Rejoignez-la à sa famille. En prison. Espèce de garde du corps! Je vais te démolir! En prison! Lâche-moi! Tu es sûr de vouloir le faire? Tu as vraiment la taille? Le médecin dit que c'est les gènes de loup. Bébé grandit. Tu as entendu ça? Elle n'avait pas de loup avant. Plus maintenant. Sa taille dit le contraire. Hé, du calme. Adrien Moreau, acceptez-vous d'épouser Élodie Lenoir comme votre épouse légitime, dès aujourd'hui, dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie, de l'aimer et de la chérir jusqu'à la mort? Je le veux. Élodie Lenoir, acceptez-vous d'épouser Adrien Moreau? Élodie? Je crois que Elle est en travail! Appelez une ambulance! Salut. Tu es réveillé? Le bébé. Il est parfait. Un magnifique petit garçon. Tu sais, je n'ai pas encore choisi son prénom. Je voulais te laisser l'honneur. Appelons-le Louis. Louis Moreau. J'aime bien.